Bonjour, j'ai profité récemment d'une petite opération de GRG, de grande révision générale, sur un certain nombre de machines avant leur digitalisation pour faire un peu de mécanique. Et j'ai filmé ça. Alors bon, c'est un petit peu filmé à l'arrache parce que j'étais en plein boulot, mais je vais le partager avec vous. Ça peut servir à d'autres qui ont envie de bricoler aussi. Plus tard viendra une autre vidéo sur l'installation de platines de digitalisation sur ces petites machines qui sont ici des bébés Rocco de la famille bébé Midi, bébé 8100, etc., etc. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Quand je bricole un truc sur une machine, systématiquement après, je la passe au banc d'essai. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai fait une modification sur le moteur, ici, je lui ai soulevé des fils et j'ai refait un très léger huilage de l'axe. Je la remets à tourner sous sa vitesse nominale de fonctionnement pendant une grosse demi-heure, histoire que toutes les modifications, disons, soient bien prises en compte, c'est-à-dire que l'huile se répande autour de l'axe du moteur et qu'on vérifie que ça ne gêne pas le bon fonctionnement. Alors ici, c'est un banc d'essai tout simple hein, que j'ai trouvé pour une quarantaine d'euros chez les Chinois. Et l'alimentation que j'utilise, c'est ici, c'est une alimentation de PC qui a été recyclée en alimentation de laboratoire, qui me sort du 3V3, du 5V et du 12V, avec refroidissement par ventilateur. Et voilà, la façade avant que vous voyez là, c'est le couvercle d'un ancien CD-ROM interne. Voilà, tout se recycle, tout s'utilise. Et avec ça, ça m'a coûté vraiment pas grand chose. Je peux m'assurer que toutes mes machines sont impeccablement en ordre. Ici, ce que j'ai fait aussi, outre lubrifier les paliers du moteur, c'est m'assurer que toute la transmission était bien graissée. Ça se voit pas, c'est sous les deux capots jaunes ici qui simulent l'intérieur des cabines. Mais donc tout a été parfaitement graissé. Vous voyez, là ça tourne à fond, donc sous 12 volts. Et ce qu'on entend le plus en fait, c'est la ventilation de l'alimentation. Donc là, le boulot a été bien fait, la machine est bonne pour le service. Voilà, pour illustrer le propos précédent, ici sur une autre loco exactement du même type, j'ai introduit ici et là une petite dose, une toute petite goutte de graisse à la tête à l'origine du système de roues et d'engrenages qui descendent pour transmettre le mouvement afin de lubrifier l'ensemble de la transmission. Alors contrairement à celle qui est sur le banc d'essai, celle-ci a déjà été modifiée par mes soins. C'est-à-dire que j'ai remplacé l'ancienne transmission à cardan de Rocco par l'ancienne transmission par ressort de Rocco par une transmission à cardan que vous voyez ici. Les pièces se trouvent chez Rocco en pièces détachées. Si je vous montre en même temps l'autre machine, celle qui tourne, on voit ici, là où il y a les cardans sur celle que je viens de vous montrer, on voit ici très bien les ressorts. Je l'arrête et on voit ici, là, et de l'autre côté, les deux ressorts qui équipaient les machines de première génération. Alors c'est un peu mieux avec les cardans, mais je ne vais pas le faire sur toutes les machines parce que bon, mine de rien, ça finit par revenir à une petite somme à la fin si on veut toutes les faire. Ou alors je vais étaler la dépense dans le temps, on verra. De toute façon, c'est quelque chose qui se fait de façon assez facile. J'ai fait un fil sur le forum de Loco Revue à ce sujet, où j'avais pris l'exemple d'une BB325. Je vous laisse aller voir là-bas, je vais mettre le lien dans la description. Voilà.